طوان والبنات يعدن ياخذ خوتن وياخذ اولادهم ويجيبوهم للبيوت، ندربوهم نعلموهم، احنا اهلهم. Nous arrivons à Tripoli en été 2007. Le printemps arabe n'a pas encore touché le pays. Pour lui, ce sera en 2011. Les touristes ont une certaine liberté, à moins d'être porteurs d'un passeport américain qui exclut tout débarquement du bateau Costa. Tripoli compte 1,8 million d'habitants. Capitale de la Libye, elle se situe au nord-ouest du pays, au bord du désert, sur un piton rocheux s'avançant dans la Méditerranée. Elle fut fondée au 7e siècle avant Jésus-Christ par les Phéniciens, puis appartint successivement aux Romains, Arabes, Espagnols, Turcs, Italiens et Britanniques. La Libye, encore peu fréquentée par le tourisme, livre surtout ses sites romains de Leptis Magna et Sabrata. Mouammar Kadhafi y est encore le maître incontesté depuis 1969. Il a réussi à asseoir son pouvoir grâce au pétrole. Mais après l'attentat de Lockerbie en 1988, il est condamné par la communauté internationale et va alors tenter de se racheter une vertu pour retrouver grâce auprès des puissants de ce monde. La centaine de kilomètres qui sépare Tripoli de Leptis Magna nous permettra de voir le front de mer avec ses constructions modernes, mais pas la ville de Tripoli elle-même. Nous verrons aussi malheureusement les bords de route avec leurs ordures jetées à tout vent. Leptis Magna, fondée également par les Phéniciens en environ 1100 avant Jésus-Christ, tomba aux mains des Romains qui la développèrent surtout sous le règne de l'empereur Septime Sévère, un enfant du pays. Elle était l'une des 3 villes les plus importantes d'Afrique du Nord, avec Carthage et Alexandrie. Septime Sévère est né le 11 avril 146 à Leptis Magna. En 162, il arrive à Rome, où il fait une brillante carrière de sénateur. Parlant, à part le punique, le grec et le latin, c'est plus un administrateur qu'un militaire, mais c'est bien à la tête des légions qui lui sont fidèles qu'il réussit à éliminer tous ses concurrents et à accéder au trône d'empereur en 193, ceci jusqu'en 211. Il instaure une monarchie héréditaire, se prétendant le fils de Marc Aurèle, et réclame que les empereurs soient désignés par l'armée et non plus par le Sénat. À part les modifications apportées à l'élément militaire, il s'attache à reformer les institutions civiles. Pour Leptis, il y a l'embellissement de la ville, la construction du forum de Sévère, de la basilique sévérienne et l'aménagement du port. À l'entrée du site, on découvre l'arc de triomphe de l'empereur Septime Sévère, arc quadrifront érigé en l'honneur de ce dernier lors d'une de ses visites en 203 après Jésus-Christ. Les 4 façades sont richement décorées de motifs sculptés dans le marbre, chacune par 2 colonnes cannelées aux chapiteaux corinthiens qui soutiennent autant de frontons brisés. Les sculptures vues aujourd'hui sur l'arc sont des copies, car les originaux sont conservés au musée de Tripoli et de Leptis. Avec un phallus, même cet animal il a forme un phallus. Il y avait aussi, tu vois aussi l'œil et le scorpion. Le théâtre de Leptis est l'un des plus anciens du monde romain construit en maçonnerie. C'était le don d'un riche marchand qui le fit construire à ses frais. La cavea semi-circulaire qui s'appuie sur une pente naturelle
en sa partie inférieure, est divisé en 6 portions dans le sens horizontal et 3 zones dans le sens vertical. Au sommet, jusqu'il y a quelques années, se trouvait une statue dédiée à Cérès Augusta. Une balustrade séparait l'orchestre de la cavea. L'une des singularités du théâtre est le sol qui avait été stuqué et peint de mobiles géométriques. La scène était dotée d'un parapet de marbre qui se terminait par les statues d'Hercule et de Liber Pater. Une fois entré dans le théâtre, il ne reste plus qu'à monter les marches. Au sommet, le regard embrasse l'espace jusqu'à la mer. يلي ماشي بيها غادي وصي يتهنوا في بلادي وصي تاني على الناس تركوا دينهم تبعوا الكاس يكفينا من الكاس والمايدة راها 10 بلا فايدة يكفينا من الكاس والمايدة راها. Avant d'entrer dans le théâtre, une forêt de colonnes placées derrière la scène attire l'attention. Il s'agit du porticus post scenam, un portique à forme trapézoïdale, au centre duquel fut dressé un petit temple. Le marché, c'est l'un des monuments de Leptis qui laisse le visiteur stupéfait de l'harmonie architecturale qui s'en dégage. Construit vers 9 avant Jésus-Christ, il fut financé par le même mécène qui offrit le théâtre. Surélevé par rapport au niveau de la route, il était composé d'une cour rectangulaire entourée d'un péristyle de granit gris, à l'intérieur de laquelle se trouvaient les 2 édifices circulaires à ciel ouvert, entourés de portiques octogonaux. Celui situé à l'est était composé de tables de vente où étaient sans doute exposées des denrées alimentaires. Celui situé à l'ouest était par contre en calcaire et non pas en marbre. Le long du côté ouest se trouvent de grandes plaques où étaient creusées des unités de mesure des liquides et des semences. Le nouveau forum sévérien. Arrivé à l'une des entrées, la vue qui s'offre à vous est spectaculaire. La place est grandiose, immense. Ce forum s'inspire des forums impériaux. Espace trapézoïdal de 100 x 60 mètres, entouré de colonnades, dominé par le temple de la gens Septimia à l'ouest et raccordé du côté opposé à la basilique. Les arcades étaient faites de colonnes de cipolin avec une base et un chapiteau en marbre. Sur leur partie supérieure se trouvaient de grands médaillons qui représentaient les têtes de Gorgone et de Néréide, témoins muets de la vie quotidienne. Bien qu'aujourd'hui le sol soit recouvert d'innombrables fragments de marbre, on peut facilement imaginer l'immensité et la grandeur que la place devait avoir à l'origine. La basilique sévérienne. Construite sur le modèle de la basilique Ulpia du Forum de Trajan à Rome, elle consistait en une grandiose salle rectangulaire de 92 x 38 mètres de large, à 3 nefs fermées par 2 absides. Les colonnes en granit rouge d'Égypte divisaient les 2 étroites nefs latérales de la nef centrale. Le plafond était probablement en bois et les parois, comme le sol, recouverts de dalles de marbre. Les piliers monolithiques en marbre placés à côté des absides sont absolument exceptionnels par leur décor obtenu grâce au savant travail du trépan, créant une dentelle typique de l'époque sévérienne. La basilique fut transformée en église chrétienne par Justinien au VIe siècle après Jésus-Christ. On y ajouta l'autel dans l'abside sud, la chaire dressée dans la nef centrale, le baptistère. Pour la suite de notre visite en direction des thermes d'Adrien, nous traversons à nouveau ce superbe forum sévérien. Le Nymphée est une fontaine monumentale comparée à la scène des théâtres romains. La grande exèdre semi-circulaire était décorée par plusieurs ordres de colonnes de cipolin et granit rose.
En face des thermes se trouve un complexe entouré d'arcades de colonnes corinthiennes en cipolin. Il s'agit de la palestre, qui faisait partie des thermes. Le sol était en terre battue, c'était le fitness de l'époque. Les thermes d'Adrien, complexe monumental sur 3 hectares, furent construits en 126 après Jésus-Christ. La structure est de type axial avec des pièces en enfilade, natatio, soit la piscine à ciel ouvert, frigidarium, bain froid, 2 bassins, tepidarium, bain tiède, 3 bassins, calidarium, bain chaud, 5 bassins, puis les pièces mineures, latrines pour hommes et femmes, laconica, bain de vapeur. C'est la disposition classique des thermes romains, ses habitants étant très attachés à cette pratique pour des raisons d'hygiène, mais aussi comme lieu de rencontre. Le système de chauffage est dans un état de conservation excellent. L'air chaud provenant des fournaises situées à l'extérieur de l'édifice passait sous le dallage, puis le long des parois dans des tuiles creuses. À part les latrines, les hommes et les femmes utilisaient les mêmes locaux. Le coup d'œil que l'on a une fois arrivé aux alentours de cet édifice invisible est grandiose. En s'approchant du site, on s'attendait à le voir se détacher sur le bleu de la mer, mais on arrive en haut des gradins et l'amphithéâtre gît à nos pieds. Il fut construit aux environs de 56 après Jésus-Christ dans une carrière de matériaux qui servirent à la construction de la cité sous Néron. En dessous de la cavea, au niveau de l'arène, passent des galeries qui devaient servir d'accès aux bêtes sauvages et aux gladiateurs. Voici les quelques restes du cirque qui pouvaient accueillir 26 000 spectateurs. Le port artificiel, construit à l'abri du vent et des tempêtes, fut édifié entre 54 et 111 après Jésus-Christ, soit entre les règnes de Néron et de Septime Sévère. Ce reportage a été tourné en 2007, encore en qualité analogique. Depuis lors, la révolution arabe a passé par là. Kadhafi a été tué le 20 octobre 2011 à Sirte, son dernier bastion. La guerre civile fait rage depuis lors avec des oppositions nombreuses. Le gouvernement de Tobrouk en Cyrénaïque à l'est, le gouvernement de Tripoli en Tripolitaine à l'ouest, les diverses tribus sahariennes du sud, les diverses antennes djihadistes à Sirte en particulier, mais aussi à Benghazi, Dera et dans le sud-ouest. Sabrata, Leptis Magna, Tripoli elle-même, Ghadamès, Lebda abritent un patrimoine culturel diversifié. Phéniciens, grecs, romains, byzantins, arabo-musulmans. Les tribus sahariennes ont un patrimoine immatériel sous forme de tradition, d'artisanat. Mais quel sera le devenir de tout cela ?